Salut, salut, c'est Tripou du clan Aveyron 12. Petit résumé de guerre que nous avons gagné 28 à 27. On est sur une série de 3 victoires consécutives, donc bravo. Enfin 3 pardon, 5 victoires consécutives, ce qui est déjà pas mal vu notre petit niveau de guerre. Euh, alors, on va rader 3 attaques, au moins 2, je vais essayer, 3 c'est pas sûr, si j'aurai peut-être pas le temps. La première attaque, c'est celle de Blaise. C'est pour. On va rater deux attaques uniquement. Voilà. Celle de Blaise, déjà, pour montrer comment un H10 doit raser un H9. Blaise, il a fait le choix de Ups et Cochon 6. Et vous allez voir que sur une compo avec des, euh, des golems qui sont quasiment max, puisqu'ils sont 5. Il y en avait un de 5 et un de 6, je pense. Non, 2 de 5. Des boulistes à le château de clan et des cochons en appui, c'est super bien. Donc il a décidé de faire rentrer ces grosses troupes, on va dire, de tanks que sont les golems, avec des boulistes et des sorciers derrière pour nettoyer, de façon à faire sortir le CDC. Une fois que le CDC adverse est sorti, il a lancé ses cochons et il a juste pris la peine de les soigner, de les mettre sous un soin aux endroits probables des doubles bombes. Voilà, ça sert à rien de les mettre à des endroits où il n'y a pas de défense. Donc il a posé ses soins et ses cochons, surtout, il les pose par petits groupes de 3-4. Ça sert à rien de les poser 20 par 20, parce que s'ils pètent tous sur une double bombe ou une triple bombe qu'on a loupé, ben, ça va faire mal, on n'aura plus de cochons. Et donc vous allez pouvoir voir que ça clean quand même assez facilement. Et le petit bémol quand même, bon il s'en sort très très bien, hein, c'est une très très belle attaque. Si je peux faire un commentaire, c'est peut-être il avait peut-être pas gardé un sorcier à la fin, parce que ces cochons, il en avait plein, mais on voit que ça tourne. S'il avait pu poser un petit sorcier au sud, il y en avait deux au nord là, pour pouvoir détruire le dernier bâtiment. Donc il faut essayer de garder les troupes pour terminer de clean le village. Voilà. Donc très très belle attaque. On voit qu'il lui manque, il lui reste encore un soin, donc il est vraiment passé facile. Le pouvoir de sa reine n'était pas utilisé. Reine 28 qui est même pas max. Voilà. Donc bravo. Et c'est comme ça que je veux voir des attaques de H10 sur H9. On doit raser, il n'y a pas à tortiller, les H10 doivent raser des H9. Surtout si c'est un vrai H10, c'est-à-dire un H10 avec des troupes de H10. S'il vient juste de passer, bon, c'est pas dramatique, hein. Ensuite, on va regarder la deuxième attaque, c'est une attaque de Dojo. Dojo qui est H10, il a attaqué son vis-à-vis en direct, donc ce qui veut dire qu'il ne connaissait pas les pièges, il ne connaissait pas le château de clan. Et voilà, il avait pour objectif l'objectif de l'attaque. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé, je vais faire pause. Donc il a noté qu'il y avait quand même une accumulation de troupes, enfin de bâtiments défensifs au centre, avec les deux héros quasiment au centre. Il a trois Archix, notamment deux qui sont très proches, hein. Les tours de l'enfer niveau 2 aussi au centre. Donc il a décidé de partir sur un Queen Walk, enfin reine guérisseuse, au, au, à l'ouest, pardon. Et ensuite, donc, il se sert d'un petit baby drag pour clean les bâtiments qui se trouvent au nord-ouest, de façon à ce que la reine ne tourne pas. Il avait vraiment envie de faire tourner la reine dans ce sens-là. Le but de la faire tourner dans ce sens-là, c'était de faire sortir le CDC, ce qui est fait. Donc il utilise ses deux poisons, comme ça sa reine, niveau 41, la reine. Comme ça sa reine, elle est tranquille. Une fois qu'il a fait ça, il va lancer au sud, vous allez voir bientôt, sa deuxième partie, avec un golem, et puis après il avait choisi des sorciers pour détruire les bâtiments. Il aurait pu utiliser des Valkyries aussi peut-être. Il a préféré sur le sorcier. Ensuite, il pose deux sauts pour aller vers le centre. Il utilise son pouvoir de reine parce que la reine elle commençait à être un petit peu juste. Et là, une fois que tout est bien nettoyé, il va poser ses bolistes, ses Valkyries. Donc il a mis des Valkyries parce qu'il a vu que plein de bâtiments étaient accolés. Et puis les Valkyries, en fait, elles ont pas mal de défense quand même. Ce qui fait que elles tiennent longtemps sous la TDE. Voilà, et puis alors là du coup avec son gel qui est niveau quasiment max, il a bien tout gelé au centre, et là en fait
hop, on s'aperçoit que là, il reste quoi il reste plein de troupes. Et surtout, tous les bâtiments étaient concentrés au même endroit, ce qui fait que, en fait, il n'y a quasiment plus de défense. Il a encore une ou deux guérisseuses. Ces boulistes, je crois que c'était des boulistes. Alors, il avait une partie des boulistes dans le CDC. Comment ça s'est passé? Ouais, il avait une partie des boulistes dans le CDC, donc il avait des boulistes 3 et des boulistes 2. Moi, comme ça, de visu, je sais pas les reconnaître. Je sais pas si c'est des 2 ou des 3 ça qui reste. Je sais pas. Concrètement, je sais pas si c'est des boosts 2 ou des boosts 3. Enfin, toujours est-il que ça va clean et c'est l'attaque qui nous fait gagner la guerre. Puisque de ce fait, on avait fait plus de dégâts que sur les HDV10 et donc il suffisait de raser après les HDV9, ce qu'on a fait globalement. Blaise et Dojo en ont rasé 2 sur les 4, donc c'était gagné quoi. Et puis on avait sur ceux qu'on n'a pas pu raser, que nos H9 n'ont pas pu raser, ils ont fait quand même des très très gros pourcentages, ils ont fait 90% ou plus. Voilà voilà, donc c'était pour montrer deux grosses attaques qui ont été réfléchies, qui n'ont pas été faites au hasard avec la même compo à chaque fois. On voit très souvent, moi le premier, hein, j'ai tendance à faire toujours la même compo parce que je la maîtrise, je la connais, sauf que des fois elle s'adapte pas bien au village. Donc adapter sa composition à son adversaire, c'est la base de toute strat. Donc on étudie le village, on regarde comment faire sortir le château de clan, on regarde où c'est que ces troupes vont se déplacer, si c'est des cochons, d'où à où ils vont sauter, si c'est des Valkyries, dans quel sens elles vont passer, les boulistes, comment ils vont taper, si on va faire un funnel, où on commence, où on part, le queen walk, dans quel sens. Enfin, tout ça, ça à réfléchir. Les casse-briques, où c'est qu'ils vont les taper, en fonction de l'endroit où on les pose. Quelle est la première? Si on détruit tous les bâtiments qui sont dans le compartiment, le casse-brique va pas taper dessus. Enfin bref, tout ça, c'est des petites choses à voir. Et j'ai fait cette vidéo pour montrer ces deux attaques-là qui montrent bien qu'il faut réfléchir au compo. Et que c'est plus on va en faire différentes que ça va marcher. Blaise nous fait régulièrement des 2 étoiles, mais de temps en temps il fail aussi. Dojo, n'en parlons pas, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il maîtrise bien les H9, d'accord, mais les H10, il se plante 2 fois sur 3, quoi. Donc, par contre, quand ça passe, ça passe. Voilà, voilà. Donc, faut essayer de réfléchir, il faut tenter. On est là pour jouer, on est là pour s'amuser, on est en classe sympa où on rigole. Il y a une bonne ambiance. Et voilà, voilà. Donc, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, mais c'est déjà passé. Et une bonne fin d'année à tout le monde. Voilà, voilà. Allez, bye bye, c'était Tricou du clan Véron 12.